Shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie du lundi 13 septembre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est des chansons basées sur la parole et le verset de 1 Corinthiens 3 verset 16 qui se lit comme suite. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le pasteur Christ dit, avez-vous déjà entendu des chrétiens chanter en disant, Saint-Esprit descend, déverse-toi sur nous? Un tel chant est incompatible avec la vérité, car le Saint-Esprit est déjà venu le jour de la Pentecôte. Acte 2, versets 1 à 3. Il vit en vous aujourd'hui. C'est aussi inutile de chanter « Viens vivre en moi, Saint-Esprit ». Il ressort clairement de notre verset d'ouverture que le Saint-Esprit habite en vous. 1 Corinthiens 3, verset 16 dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Certains en sont même émus et pleurent en chantant « Remplis-moi, ô Seigneur ». Mais la parole n'a jamais dit que Dieu vous remplira. Paul, par l'Esprit, a dit dans Éphésiens 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » C'est votre responsabilité d'être rempli de l'Esprit. Il vous a dit de le faire. Par conséquent, peu importe combien vous chantez et criez au Seigneur de vous remplir, vous ne serez jamais rempli. Car la parole montre déjà comment vous pouvez être rempli de l'Esprit. Le fait de chanter des chansons inappropriées crée de l'incrédulité et renforce l'ignorance. Par conséquent, lorsque vous chantez, écoutez les paroles. Chantez des paroles basées sur la vérité de la parole de Dieu dans l'évangile de Christ. Notre adoration, nos louanges et nos actions de grâce ou même nos chants d'édification doivent être bien conçus avec des paroles compatibles avec le Nouveau Testament de Christ. Il ne s'agit pas de chanter votre chanson préférée ou celle qui vous donne la chair de poule. Il s'agit de chanter des chants basés sur la vérité présente des Écritures. Alléluia, fin de la rhapsodie. Le pasteur ici explique que nous devons chanter en tant que chrétiens des chants basés sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous remarquons dans nos églises qu'il y a beaucoup de chants qui ne sont pas forcément bibliques, surtout nos églises francophones. Il y a des chants qui disent cet esprit descend en moi, descend en moi, descend en moi, verse la pluie de Dieu, la pluie, le vent, Dieu, l'esprit est versé, il verse, je ramasse. C'est pas des chansons bibliques. Ramasser, c'est pas des chansons bibliques. Nulle part dans la Bible, Dieu a dit de ramasser les bénédictions, de ramasser le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en nous. Il ne peut pas partir ni revenir. La Bible dit qu'il est là pour toujours. Il n'est pas là pour partir et de revenir. L'Ancien Testament, les prophètes et autres, les hommes de Dieu, avaient un esprit qui n'était pas constant, qui ne vivait pas en eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la nature de Dieu. Non. Ils n'étaient pas Dieu, ils étaient juste des humains. Mais nous avons la nature de Dieu. Et Dieu sans son esprit n'est pas Dieu. Nous aussi, nous avons Dieu en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il vit en nous. C'est pas comme s'il vient nous visiter. Non, il vient pas visiter pour partir. Il vit en nous. C'est là qu'il vit, c'est là qu'il dort, c'est là qu'il se réveille, c'est là qu'il fait tout. C'est votre corps est son temple, est sa maison. Donc, les chansons du genre Saint-Esprit descend n'est pas biblique. Par contre, il a dit, et si d'autres aussi disent que d'autres du genre Saint-Esprit vient, habite en nous, Non, il habite déjà en nous. On n'a pas demandé à ce qu'il habite en nous. Lorsque nous sommes nés de nouveau, il est venu habiter en nous. Ça fait partie du package. Lorsque tu nais de nouveau, tu as la nature de Dieu, tu as tout ce que Dieu a donné, tout le package inclut le Saint-Esprit. Il vient habiter en nous. Il vient faire sa demeure en nous. Il vient vivre en nous. Donc on n'a pas à demander à ce qu'il vienne nous remplir ou il vienne habiter en nous. Non, il habite déjà en nous. Il y a des prières, il y a des cadeaux qu'on a reçus, qu'on n'a pas vraiment besoin de demander. C'est déjà en nous. Il y a des cadeaux qu'on doit demander, qu'on doit arracher. Mais le Saint-Esprit ne fait pas partie des cadeaux qu'on doit arracher, non. Il fait partie des cadeaux qu'on a reçus sans forcément demander, sans demander même. Sans demander. Et il explique aussi que
d'autres personnes disent Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. Non, nous remplir, c'est pas lui qui nous remplit, c'est nous qui nous remplissons. Éphésiens 5, verset 18 a dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Et quand vous lisez plus tard, quand vous lisez encore plus, un peu plus loin, il vous explique comment se remplir de l'esprit. Par des hymnes, par des adorations, par des chansons. Pas en langue, en esprit. Voilà. C'est comme ça se remplit. C'est nous qui devons nous remplir. C'est pas lui qui nous remplit. Lui, il vient habiter en nous. Mais il n'est pas venu en nous dans toute sa plénitude. Bon, il est venu dans toute sa plénitude, mais il n'est pas venu on n'est pas rempli. Jésus a besoin de se remplir. C'est pour ça que chaque fois il partait prier. Il partait prier, il se remplissait, il venait déverser sa grâce sur nous, son onction sur nous, il repartait encore prier. Il faut se remplir en tant que chrétien. Chaque matin, vous devez vous remplir du Saint-Esprit. Vous devez vous remplir. Voilà, donc dire à Dieu, Seigneur, remplis-moi, n'est pas biblique. Parce qu'il a dit ici que ne vous enivrez pas, remplissez-vous vous-même. Donc c'est notre responsabilité en tant que chrétien de nous remplir et pas Dieu. Donc il y a plein de chants dans le corps de Christ qui active l'incrédulité, qui renforce l'ignorance. Et ça c'est dangereux. Ça fait que le corps de Christ ne grandit pas, ne devient pas mature. Alors que Jésus a dit, il vient pour une église mature. Nous devons commencer à comprendre qui nous sommes en Christ et marcher avec les lois bibliques. Ce que la Bible dit, c'est ça. Voilà, c'est pas les sensations, parce que souvent ils prient comme ça, ils chantent comme ça, ils commencent à pleurer, ils portent dans la chair de poule et tout ça, et ils se disent que c'est vraiment Dieu. Non, les émotions aussi jouent aussi dans les prières, et quand les émotions prennent le dessus, si vous ne connaissez pas la parole, vous allez croire que c'est Dieu qui agit. Non, ce sont vos émotions qui ont agi, c'est pas la parole qui agit, c'est pas Dieu qui agit. C'est pour cela qu'il est bon de connaître la parole pour soi-même, pour comprendre qu'est-ce qui m'arrive, est-ce que c'est Dieu qui fait ça, est-ce que c'est moi qui fais ça. Ou bien qu'est-ce qui m'arrive? Voilà. Lorsque vous étudiez beaucoup la parole, vous commencez à discerner ce qui se passe. Mais on ne prie pas pour appeler Dieu. Non, Dieu vit déjà en nous. Il n'est pas parti. Il va partir où? La Bible n'a jamais dit qu'il est parti. La Bible a dit qu'il habite en nous. Il vit en nous. Voilà, jusqu'à la fin des temps. Donc nous sommes collés avec lui. Il n'y a pas de raison à ce qu'on prie pour le faire venir ou on le supplie pour le faire venir. Il veut habiter en nous. C'est pour ça qu'il est venu. Il est venu habiter en nous sans qu'on ne lui demande. Voilà, donc ne chantez pas, chantez maintenant des chansons qui sont spirituelles, qui sont basées sur la parole de Dieu et non sur vos émotions ou votre manière où vous pensez que Dieu est, où vous pensez que Dieu va agir. Non. Voilà, on va maintenant prendre la confession. Vous répétez après moi. Seigneur béni, tu es bienveillant et aimable. C'est pourquoi ta louange sera continuellement dans ma bouche. Ta grandeur est insondable et ta bonté est toujours certaine. Merci pour ta parole qui est fortement dans mon cœur. Prévalant et produisant en moi ce dont elle parle. Je marche dans une plus grande grâce. Ma foi grandit. Et ta gloire est révélée en moi et à travers moi. Alors que je t'adore même à l'instant. Au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, priez en langue pour que le message qu'on vient de donner puisse rentrer dans votre cœur, porter des fruits, d'abord entrer dans votre cœur, germer, grandir et porter des fruits, afin que vous ne puissiez jamais écouter des chants et être émotionnel, des chants qui ne sont pas forcément spirituels ou bibliques. Soyez bénis.